Cissé, et puis il n'y a aucun souci, vous pourrez lui poser des questions comme on le fait tous les dimanches. Voilà donc Maître Alioune Badara Cissé, comme je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes le numéro 2 de la paire. Et quand on dit numéro 2, c'est qu'il y a un numéro 1. Et le numéro 1, c'est tout simplement le président de la République, Macky Sall. Et j'aimerais qu'on l'écoute, mais vraiment 15 secondes, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous fais écouter cela. C'était lors de son passage ici à Marseille. Un modèle de société, nous voulons proposer un meilleur pour le Sénégal. Donc, à l'éclatement de Benno Siggil Sénégal. Pas du tout, ceux qui disent cela racontent des histoires. Parce qu'on ne peut pas me démontrer que la pluralité des candidatures, c'est l'éclatement de Benno. En quoi c'est l'éclatement de Benno? Voilà. Donc, on parlait bien sûr de sa candidature, où je lui disais que vous êtes un candidat à l'éclatement de Benno. Aujourd'hui, le numéro 2 est là sur le plateau. Vous aussi, j'ai l'impression que vous êtes un candidat à l'éclatement de Benno Bokk Yakaar de par vos déclarations. Et je vais vous en citer quelques-unes. Il est temps que Macky Sall se ressaisisse pour reconsidérer et renforcer ses militants de la première heure et vous rajouter en perspective des prochains rendez-vous électoraux. L'APR est le parent pauvre des largesses faites par le pouvoir. Si un militant achète sa carte, ce n'est pas la carte de Benno Bokk Yakaar qu'il achète. Il achète la carte de l'APR. Qu'en dites-vous? Je souscris pleinement et intégralement à l'extrait que vous venez de nous lire, qui est conforme à la déclaration que j'ai faite vendredi, il y a 15 jours, lors de ma visite au marché central aux poissons. Heureusement, je n'ai pas inventé. Non, je ne vous aurais pas laissé inventer. Et le sérieux avec lequel vous prenez votre travail vous en empêche. Je parle dans le cadre de l'Alliance pour la République qui est en phase de massification. Par la grâce de Dieu, au bout de 3 ans d'existence, nous sommes allés aux élections présidentielles et notre candidat a gagné. Mais nous ne devrions pas baisser les bras au point de laisser énormément de terrain en friche non utilisé. Nous avions un concept. J'avais lancé un concept que j'avais tiré d'une fable de La Fontaine, je pense. Pas une place où la... Non, ça c'était Hugo, je crois. Pas une place où la main ne passe et repasse. Pour nous, il fallait aller partout, sans cesse et sans arrêt. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, il m'a semblé observer un immense ralenti par rapport à nos activités politiques, d'implantation du parti, de massification du parti d'abord, et d'implantation de ces structures. Et nous sommes restés dans un magma qui est Benno Siggil Sénégal, qui nous est venu en appoint, parce que le premier tour, nous nous sommes montrés très insuffisants pour remporter la victoire. Il a fallu s'élargir à une coalition beaucoup plus large. Tous les partenaires de Benno Siggil Sénégal, pour la plupart anciens candidats aux élections présidentielles, n'ayant pas passé le cap du premier tour, au nom d'engagements antérieurement souscrits de toujours supporter le candidat de Benno le mieux placé, sont venus en appoint. Mais ce qui est formidable, c'est le Sénégal qui l'exigeait de toutes ses filles et de tous ses fils. Nous sommes arrivés au pouvoir et tout d'un coup, notre parti pratiquement a cessé d'être animé, a cessé d'exister manifestement. Et je pense qu'il fallait tirer sur le haro au nom de notre parti, de notre identité républicaine, qui n'a rien à voir avec une identité Benno Siggil Sénégal. Benno Siggil Sénégal n'est pas un parti politique. Il n'est pas un mouvement associatif. Nous avons un parti. Benno Bokk Yakaar, hein? Benno Bokk Yakaar n'est pas un parti politique. C'est un ensemble de partis politiques pour une cause déterminée qui a décidé de se scindre les reins. Il n'y a pas un programme politique Benno Bokk Yakaar, sauf celui-là que nous avons tiré de nos signatures communes à la charge des assises nationales, à la charge de la bonne gouvernance. Pourquoi devrions-nous laisser tomber nos intérêts de parti, qui sont ceux-là qui nous lient à titre principal et qui lient tous les militants de l'Alliance pour la République au nom d'une alliance qui peut se fracasser à tout moment? Je trouve que ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que je veux que mon parti se fortifie, ce n'est pas parce que je veux que mon parti soit plus représentatif que je ne veux pas que les autres le fassent. Les autres sont en train de le faire. J'ai fait le tour du Sénégal au cours des 4 derniers mois qui ont suivi ma sortie du gouvernement. Quand nous faisions le tour du Sénégal avant, pas une âme ne nous trouvait sur le terrain, ni du côté du parti au pouvoir à l'époque, ni du côté des alliés d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont partis. Et j'entends le discours. Peut-être que mon passage aux affaires étrangères m'amène tout simplement à mieux édulcorer mes propos, mais je trouve qu'ils ne sont pas dans toute la loyauté requise par rapport au président de la République. Donc, de Benno Siggil Sénégal, de beaucoup de partis de Benno Siggil, pas de tous les partis, mais de beaucoup de partis. Et surtout de Idrissa Seck, disons les choses. Non, je ne suis pas encore à Idrissa Seck. On va y arriver. On va y arriver, si vous le voulez. Mais je vous avais prévenu hier, vous m'aviez donné votre parole, mais je vois que vous semblez l'avoir oublié. Peut-être que c'est le Mistral de ce matin. Bon, il devrait vous rafraîchir l'esprit. Mais je veux que mon parti soit plus fort. Dans cet ensemble Benno Siggil Sénégal, ça ne veut pas dire que je veux que Benno disparaisse. Mais je veux que mon parti, et je l'ai dit clairement, et vous l'avez omis dans vos citations, ne soit pas la dernière roue de la charrette dans Benno Bokk Yakaar. C'est pas juste. Pourquoi voulez-vous que parce que nous sommes au pouvoir, que nous ne soyons pas forts? Nous avons l'obligation d'être forts. Parce qu'il y a des élections à terme qui vont venir dans 10 mois, mais nous ne sommes pas préparés. Parce que nous attendons que Benno nous dicte la conduite à tenir. Pourquoi? Je ne suis pas un militant de Benno Bokk Yakaar, je suis un militant de l'Alliance pour la République. C'est pour l'Alliance pour la République que je me suis battu, que j'ai fait et refait le tour du Sénégal, que je suis en train de faire le tour du monde, que je suis en train de baver, mais ce n'est pas pour autre chose. Au nom d'un idéal que nous avons pour le Sénégal et que nous avons en partage avec d'autres partis politiques. Mais ça ne veut pas dire que je doive être le maillon le plus faible de cet ensemble qui concourt au développement de notre pays. Je n'ai pas de complexe de dire que je suis de l'Alliance pour la République et que je lui préfère toute autre appartenance politique. Au moins, c'est dit et c'est clair. Voilà, donc je ne vous parlerai pas d'Idrissa Seck, il n'y a pas de souci. Si les auditeurs veulent en parler, il n'y a pas de problème. Vous les orientez déjà. C'est dangereux. C'est dangereux. Moïse, juste une question sur la diaspora. Vous avez été donc ministre des Affaires étrangères, vous connaissez bien donc le domaine. Nous envoyons pratiquement 1,5 milliard de francs CFA par jour au Sénégal. Ces immigrés, pour la plupart, vivent ici dans des situations difficiles pour mettre leur famille restée au pays dans de bonnes conditions. Et ces immigrés, des fois, notamment même pour le cas d'Ibrahim Silla, nous avons des fois des étudiants ou tout simplement des Sénégalais qui sont assassinés ici. L'État est absent pour le rapatriement des corps parce que des fois, c'est l'un des moments les plus difficiles que j'ai à la radio ici en venant pour dire les gars, nous avons perdu un de nos cousins, une de nos sœurs, il faut cotiser 5 € d'euros. Moi, je trouve ça honteux. J'espère que vous allez dire au président Macky Sall, enfin, que le ministère des Affaires, le ministère des Sénégalais de l'extérieur serve à quelque chose. Je ne sais pas à quoi ça sert, je vous pose la question. À quoi sert ce ministère? Est-ce qu'on peut avoir des fonds de rapatriement, par exemple, par rapport à ces personnes-là, pour qu'on respecte et qu'on prenne mieux en compte les préoccupations des Sénégalais de la diaspora? J'ai été confronté, alors que j'avais en charge ce département, à 2 problèmes liés au rapatriement de corps. Pour l'un, par la grâce de Dieu, nous avons pu donner satisfaction. Pour l'autre, au dernier moment, la famille s'est rétractée. Il s'agissait d'un de nos compatriotes décédés à Abidjan, préférant laisser celui-ci reposer pour l'éternité au cimetière d'Abidjan. Mais c'est des cas, c'est vrai, qui surviennent à tout bout de champ. Nous ne sommes nés que pour adorer Dieu et mourir et le rejoindre. Et on ne peut pas être maître de son destin au point de choisir le lieu où l'on rendrait l'âme. Donc c'est notre responsabilité en tant qu'État, c'est également votre responsabilité en tant qu'immigrés vivant à l'étranger de vous organiser et de nous organiser au niveau des services consulaires pour que nous puissions, à chaque fois que de nos compatriotes rendraient l'âme, que sa famille se trouvant dans le désarroi le plus absolu du fait de cette perte, mais également de ce manque de revenus subis auquel ils n'étaient pas préparés, que nous puissions pallier ces difficultés, parer au plus pressé et faire en sorte que celui-là qui succombe puisse retrouver sa famille d'origine. Je pense que d'un simple point de vue social, c'est l'ultime devoir que l'État et que la République devrait ou doit à l'un des siens. Mais c'est un problème complexe, il faut le dire. Il n'existe pas encore dans notre nomenclature, même s'il y a un fonds social au niveau du ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur, il est très en deçà des besoins qu'il faut pour pouvoir subvenir à ce genre d'activité. Je pense qu'il faut qu'on s'organise déjà ici, qu'on ait des caisses sociales, qu'on y mette 1 € ou 2 par mois,
pour que quand l'un d'entre